Oh, le grand bavard photo. Oh, le P, le P, le P. Grand bavard câble. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon quartier, le P? Mais grand, je te cherchais effectivement parce que Ah bon? il y a une bruit qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux partout. Là où je marche, j'ai entendu que ton fils, David Bavota, il habite à Tours. Il avait soutenu le président Denis Sassou Nguesso lors des élections présidentielles sur Internet. Actuellement, il est en train d'ouvrir la plus grande boîte de nuit ici à Paris, à Saint-Denis. Le Night Club, le BL. Si je mens, Dieu me punit. Donc, le luxe. Mais il a trouvé l'argent où? Moi, j'habite à Paris, j'habite en France. Il n'a pas touché le rappel de ACEDIC, ni le RSA. Il n'a pas travaillé dans une entreprise là où c'est fermé. Il a reçu l'indemnité. Mais gros, il a trouvé l'argent où? Tu es son père biologique. Ah, le P, quoi te dire? J'aurais pu me taire, le P. Je ne pas rentrer dans ces histoires bizarres. Je suis le père de David Bavota. C'est moi qui l'ai fait venir en France. David, c'est un garçon qui est très ambitieux. Tu sais ce qu'il a connu pendant la campagne dont tu parles? Il a connu quoi? Parce que nous sommes devant les médias. Il a connu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les campagnes? David, il était parti à Brazza pour soutenir son parti. Son parti politique, le PCT. Si tu veux, dans ce sens-là. David est natif du plateau de 15 ans. David, dès Sassou 1, il a toujours été du PCT. Depuis Sassou 1. Depuis Sassou 1, tout Ouais, petit. Tout petit. Voilà. Sassou 2, toujours dans le PCT. Cela prouve qu'il est fidèle à ses convictions. Tout à fait. Il n'est pas comme les autres qui traînent sur la place de Paris, qui changent de veste quand ils veulent. Revenons sur ta question, et le bruit qui circule que David a touché un pactole de Kiki, c'est pas vrai. Ah bon? David a un père qui a toujours été entrepreneur. J'ai eu des sociétés en France où j'ai employé des Congolais pendant 25 ans. D'accord. Donc je pense qu'avec ces pactoles, j'ai pu investir. Là, tu as investi. J'ai pu investir, c'est-à-dire dans l'immobilier, Voilà. tout ce que tu veux. Ah, toi, tu as investi Voilà. dans l'immobilier. Tout ce que tu veux, ouais. J'ai acheté des appartements par contre. À un Tu moment as dit donné- quoi? Tu as des appartements partout? Non, pas tout. Un ou deux, ça suffit. Voilà. Donc je crois qu'un père, quand tu veux aider son fils, il peut se sacrifier financièrement. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est un projet qui date d'une année de préparation. Et ça m'a fait très mal dès que j'ai balancé mon premier flyer pour faire la publicité de mon fils, la fameuse boîte dont tu parles, Night Club LBL, ça signifie Bavota Lissalissi, parce qu'il a une association qu'il avait créée, ça fait 3 ans, quand il habitait Tours, pour aider les orphelins de la guerre. Effectivement, mesdames et messieurs, David Bavota, il avait créé son association, ça je le connais. Il avait fait des dons aux handicapés du Congo-Brazzaville, c'est ça, non? Tout à fait, c'était pas l'argent de Kiki non plus. Voilà. Lui-même aussi, lors des élections présidentielles, quand il était parti faire les campagnes, il avait reçu un accident. Voilà, parce que son pied, parce qu'il a perdu le pied, hein, David Bavota. C'est-à-dire, comme son père, on va dire la vérité, grand. On ne va pas cacher. Toi, tu es un diabétique. Ton fils aussi, c'est un diabétique. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, comme il a fait un accident, on lui a coupé le pied. Depuis Brazzaville. Non, c'est ça, non? Non, 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 non. Qu'est-ce qui non. s'est passé, grand Boabé, là? David était parti pour faire la campagne, effectivement. Ouais. Vu sa situation sanitaire, il n'a pas pu supporter les marches. Donc, un diabétique, il a des pieds très sensibles. Ah, en fait, il marchait. Non, non, à force de faire les marches de la campagne, Ouais. il s'est épuisé. Bon, il avait une petite plaie au pied, comme les diabétiques sont très sensibles. Ah, c'était pas un accident. C'était pas un accident. C'était pas un accident. Il est tombé gravement malade, comme il n'y avait pas de soins qui suivaient derrière. On l'avait mis dans une clinique privée dans Brazzaville. Et c'est moi qui ai intervenu à la dernière minute. C'est-à-dire que David, s'il dépassait 2 heures à Brazza, il mourrait. J'ai fait revenir David de Brazza à Paris par mes propres faits. C'est pas le PCT qui a payé son billet. Heureusement, Dieu merci, il a un oncle ici qui est chef du service à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, le docteur Tim Baba Jonas, qui a été le chercher à l'aéroport accompagné de 15 médecins. Et c'est à partir de là, la clinique a tout fait pour sauver le pied de David, mais il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus rien à faire, le gamin a été amputé. Il a été amputé. Et quand il Amputé, ça veut dire quoi? On a enlevé le pied. pas le pied, carrément le pied, mais à peu près au niveau de la cheville. Ah, d'accord. David, actuellement, il porte une prothèse. Les gens ne le savent pas. Si je me mets à parler, parce que les gens commencent trop à parler de cette histoire. Pendant sa souffrance à l'hôpital, pendant 6 mois qu'il était au centre de rééducation de Valentin, j'ai vu aucune personne, ni de son courant politique, ni de ses amis proches qui allaient quémander l'argent au Congo, sauf la famille proche et ses amis proches, intimes, 1 ou 2. Personnellement, les gens qui l'ont accompagné dans ce mouvement à Brazza pour faire cette fameuse campagne, Ils sont pas venus. non, 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 pour être honnête, ils m'ont appelé, ils pleuraient au téléphone de Brazzaville,
Il dit, papa, qu'est-ce que je peux faire pour David? Je ne savais pas qu'il était diabétique. Il dit, écoute, ma fille, ne te soucie pas. On n'a pas besoin d'argent pour l'instant. Ce que je vous demande, de l'entourer, de le soutenir. C'est qui t'avait téléphoné? Je peux taire le nom parce qu'il ne faut pas trop rentrer dans les polémiques. C'est une proche de David. De David? De David Bavota, qui est mon fils. C'est une femme? Une femme, oui, une femme. Une femme, c'est la fille du président? Pas du tout. Je te dis, au passage, je te signale que David, c'est le cousin de Channing Nguesso. Hein. Channing Nguesso? Moi, c'est l'oncle de Channing Nguesso. Bref. Ah, donc. Mais Channing Nguesso, c'est qui? Pour les gens qui ne savent pas, Channing Nguesso. Channing Nguesso, c'est la fille de Maurice Nguesso. Ah, c'est la fille de Maurice Nguesso. Tout à fait. Ah, d'accord. Bon, bref. Donc, pendant sa souffrance, on n'a reçu aucun coup de fil de ses dirigeants politiques. Aucune enveloppe. David est resté 6 mois à l'hôpital de Valentin. De là, je l'ai soutenu, moralement, le peu que j'ai pu faire. Là, il est sorti, il a retrouvé sa vie normale. Et il m'a dit, papa, j'ai un projet. Parce que David, au passage, je te signale que David avait ouvert un grand restaurant en face de l'aéroport de Pointe-Noire. À l'époque? Il y a 3 ans en arrière. Il y a 3 ans en arrière. C'était pas l'argent de VCT, c'était pas l'argent de Kiki. Mais pourquoi les gens parlent, diffament? Parce que hier, j'étais vraiment traumatisé, choqué. En plein reportage, on me dit, ouais, on a vu ta publicité, vous avez encore reçu de l'argent d'Nguesso. Je suis désolé, ce n'est pas l'argent d'Nguesso. Moi, j'ai fait un chef d'entreprise, j'ai géré des sociétés, j'avais mis un petit fonds à côté, ce n'est pas énorme, mais vu mon âge, il doit avoir des héritiers. J'ai soutenu le projet de mon fils. Ok. Bana Congo, Bana Braza, Bana Mikili, ici nous sommes avec le grand Bavant Photo, le plus grand photographe de la place de Paris. Si je me punis sur le père biologique de David Bavota. Quand on parle de David Bavota, c'est un jeune convictionnaire. Il aime le parti politique du PCT, il soutient le PCT, c'est son opinion. Il est libre. Tout le monde est libre de soutenir qui il veut. Alors actuellement, les Congolais, il faut arrêter de parler, comme on dit, le côté est son sœur. Vérité, il y a malembe. Vérité, il y a papa, il y a David Bavota. David, il n'a jamais reçu l'argent de monsieur Christelle Kiki Sassou, que je salue. Moi aussi, je demande l'argent en vrac. Monsieur Christelle Denis Sassou Nguesso, s'il vous plaît, moi c'est le père Brezeni. J'avais insulté ton père parce que j'étais en colère par rapport à ce qui se passe au Congo. Là, je ne fais plus politique, j'ai arrêté. J'ai entendu aussi à l'époque, vous avez envoyé l'argent, à peu près 200 000 € chez une dame qui s'appelle Ninel Okemba pour aider David Bavota parce qu'il a perdu son pied. Mais jusqu'à aujourd'hui, Ninel Okemba n'avait pas remis l'argent à David Bavota. J'avais appris aussi que M. Christelle Sassou Nguesso, vous avez envoyé l'argent chez les combattants ici à Paris, ils étaient corrompus. Mais moi, je suis leur caméraman, le peuple brésilien, j'avais reçu aucun centime. Donc, M. Kiki, moi, je suis un homme, je cherche ma vie. Si tu peux m'aider à me donner, dépanner aussi un petit billet, je ne suis pas de la politique, mais je demande ouvertement si je peux recevoir un petit enveloppe. Ça me fera plaisir parce que c'est l'argent du Congo. Alors, grand Bavot Photo, s'il te plaît, revenons à nos moutons. Le grand Bavot Photo, revenons à nos moutons. Donc, on va parler de la boîte de nuit qui va ouvrir le 12. Le 12 octobre, dégâts. Donc, il y aura quoi là-bas? Effectivement, le 12 octobre, dans un mois, ça sera l'ouverture de cette fameuse boîte. On avait remarqué, moi et mon fils, que dans le milieu congolais de la diaspora, précisément, les deux côtés, Congo-Kinshasa et Brazza, on n'avait pas un lieu sûr où les gens pouvaient se recueillir dans la joie. Ah, de la joie. Voilà, donc on a prévu, nous avons voulu faire plaisir à tout le monde. Ce n'est pas un coin politique, la boîte sera ouverte à tout le monde. Il suffit de respecter les principes, d'être propre, les baskets ne sont pas acceptées. Oh tout le monde. Bien habillé. Donc soyez les bienvenus. Mais qu'ils arrêtent de diffamer que c'est l'argent de Kiki. Voilà. C'est pas l'argent de Kiki. Moi, je pense qu'en France, quand tu as une idée, tu vas voir ton banquier, et si le projet est valable, eh ben, on te donne des sous. Voilà. C'est simple à comprendre. David n'a pas acheté un immeuble, David n'a pas acheté une Nouriel. Voilà. Il a juste eu l'idée d'investir sur un truc qui est promoteur à l'avenir. Voilà. Pour faire plaisir à ses compatriotes. Voilà. Donc arrêtez de chanter que c'est l'argent de Kiki. Ouais. Kiki, moi personnellement je ne le connais pas, je l'ai vu tout petit au plateau. Ben, peut-être David, il y a des relations très attitrées avec Kiki, ça n'engage que lui, vis-à-vis de sa position politique. Mais en fait, je peux te dire, le pays, je dis franchement, je gère l'Internet, je gère Facebook, j'ai jamais vu même les annonces,
que David fait, les louanges que David fait vis-à-vis de son parti. Parce que je ne suis pas ami avec lui. Non, David, en fait, moi, je suis ami avec lui sur Facebook. Lors des élections présidentielles, David, si je me Dieu me punit, comme moi je dis, si je me c'est la vérité. Il a soutenu le pouvoir en place. Il était pour Sassou. Mais c'est tout à fait normal. Pendant ce temps, moi, j'ai critiqué Sassou. David, en fait, lui glorifie Sassou. Mais moi et David, on se parle. On n'a pas eu de combat parce que chacun, il est libre. Parce que le Congolais, il ne comprend pas. Moi, j'avais fait ça parce que j'étais en colère, c'est normal. Mais là, je ne parle plus politique. J'ai arrêté parce que les Congolais sont des ingrats. Moi-même, je n'ai même pas gagné un centime. Mais ils me voient des traites parce que je suis caméraman, je suis libre de filmer qui sort. Est-ce que tu comprends ça? Mais un homme des médias. Parce que les Congolais, vrai, ils mourent ici. Tu vois, le pays, c'est un traite. Un bon chinchiri. Bon chinchiri, à plein de gens. Même si tu as un mboteko. On m'a dit que c'est train de bagi. C'est grand. Mais tu vois, le pays, bon. Tu as kundouar na tu kundir na go. Imbécile. Ncha jour mena bagambongo. Bouda zo madame, wa boucher balaba 6 beganani. Passe na mu digila bala. Ncha talo mbongo ngabi, bantu boba tele vidéo yi. Boba ba bena na kiki. Vraiment, bangabi bantu même 100 000 euros, nsabi mbaga. Même 50 millions nsabi mbaga parce que c'est le Congolais. Donc là je demande William Toka, grand-père William Toka, le peuple brésilien il pleure, je pleure encore. Le grand-père William Toka, s'il te plaît, on m'a dit que tu es le comment s'appelle l'homme fort du Congo, le dragon là. Le dragon de monnaie, William Toka. S'il te plaît, un petit billet, s'il te plaît. Non, mais apparemment, c'est un monsieur que j'ai croisé dans un mariage à Bordeaux. Voilà, je t'avais vu. Il est très sympa. Voilà. Je crois qu'il est bien placé pour l'avenir. Le P, alors je te remercie, le P, je te donne toutes les informations. Ouais. Tu dois être là le 12. Le 12, nous tous à Saint-Denis, 12 rue. Non, s'il te plaît. 72 avenue Paul Vaillant Couturier à Saint-Denis. 72 avenue Paul Vaillant Couturier à Saint-Denis. Rendez-vous le 12 là-bas, boîte de nuit, avec vos 10 euros d'entrée. 10 euros entrée. Effectivement, 10 euros. Tu achètes une bouteille de champagne, voilà. On t'offre un seau de Deniken. Ok. C'est tout nouveau ça avec le P. Ok. Mais par contre, tu dois être en blanc. Mais il ne faut pas venir insulter sur Facebook, sur YouTube en bas, Bangaya.